Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé. Aujourd'hui, il est question de sport et de chaleur, vous allez le voir. La chaleur qui peut jouer parfois à quelques tours. Des explications tout de suite du médecin du sport, Boris Gojanovic. La température extérieure, la température ambiante pendant un exercice va déterminer un peu comment notre corps régule sa température interne. Et puis plus c'est chaud dehors, plus il aura de la peine à éviter que ça surchauffe. Alors, le problème pendant l'effort, c'est qu'en fait les muscles sont actifs, ils génèrent pas mal de chaleur et puis cette chaleur elle doit être évacuée. Et puis elle peut être évacuée principalement par l'évacuation de liquide, par la transpiration. C'est ça qui permet le mieux d'évacuer la chaleur. Le corps va transpirer, l'eau va quitter par les pores de la peau et puis le volume de sang finalement va diminuer parce qu'on a perdu de l'eau. Donc plus le volume de sang diminue, plus le cœur va essayer de compenser pour faire circuler le peu de sang, si on veut, qui reste dans le corps. Dans tout le corps et surtout les muscles, le cerveau et puis le cœur lui-même qui a besoin de sang. Puis il va battre de plus en plus vite pour essayer de faire circuler le peu de sang qui lui reste finalement. Donc c'est ça qui augmente un petit peu le stress de la chaleur, le cœur bat plus vite. Et au bout d'un moment, quand il n'y a peut-être même plus assez de liquide pour alimenter tous les organes, certains organes vont souffrir. Le sang va aller préférentiellement aux muscles et au cerveau. Et puis par exemple les reins, le système digestif va avoir moins de sang et là il peut commencer à souffrir même sérieusement. On peut l'éviter en se préparant à l'entraînement, en se préparant à la course en chaleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'acclimatation. Donc si on fait quelques séances d'entraînement dans le chaud avant d'arriver le jour de la course, ça va améliorer notre capacité à gérer la chaleur. Ça, c'est une chose qui est primordiale. Idéalement, il faudrait jusqu'à 2 semaines d'acclimatation. Puis pas seulement séjourner dans l'endroit où il fait chaud, mais aussi faire quelques séances d'entraînement pour stimuler le corps dans cette chaleur ambiante. Bon, ça c'est pour l'entraînement. Après, il faut se réhydrater pendant la course, c'est clair. Et puis l'autre façon de lutter contre cette surchauffe, c'est de réguler son effort. C'est-à-dire au moment où ça commence à devenir un petit peu dur, c'est d'être capable de sentir que ça devient difficile, qu'on commence à chauffer et de ralentir l'effort. Et des fois, c'est pas forcément évident. Quand quelqu'un fait un marathon, il va à tout près arriver au bout, on pousse. On en a parlé pas mal dans la Coupe du Monde avec les footballeurs, est-ce qu'ils risquaient quelque chose ? Ils ne risquent pas énormément parce qu'en fait, ils diminuent leur effort. Ils font moins de sprint, ils vont parcourir un petit peu moins de distance dans la chaleur et puis c'est comme ça qu'ils régulent parce qu'ils sentent bien si c'est trop chaud et puis ils évitent la catastrophe. Les boissons jouent un rôle assez important pendant l'effort, ça dépend du type d'effort toutefois. C'est vrai que si on fait un effort qui va durer plusieurs heures, quand je dis plusieurs heures, c'est à partir d'1h30, 2 heures comme ça va être important de se réhydrater. Mais avant, disons, des boissons de l'effort ou pendant l'effort, ça va être important d'être bien hydraté avant de commencer l'effort. Si on arrive déjà au début de son effort avec un peu de déshydratation dû au temps qu'on a attendu, on est resté au soleil, on n'a pas beaucoup bu avant la course parce qu'on a un peu peur d'être un peu trop ballonné, et là on risque d'avoir des problèmes. Donc on n'aura jamais la capacité pendant l'effort de boire assez pour rattraper le retard qu'on aurait accumulé déjà avant la course. Vraiment, les conseils aux gens avant une course populaire par exemple, c'est d'arriver déjà le jour avant, de bien boire et puis d'arriver le jour de la course bien hydraté. Après, pendant la course, il faut boire, si on fait plus d'1h30 d'effort, il va falloir boire. Parce qu'on doit essayer de ramener un petit peu de liquide au mieux. On ne pourra jamais, en conditions chaudes, corriger complètement toute l'évaporation de liquide, toute la transpiration. Mais au moins, si on peut un peu éviter qu'on se déshydrate, c'est bien. Ça concerne tout le monde, ces problèmes de chaleur, docteur ? Non, il y a quand même des profils à risque, on va dire. D'abord, le sportif d'élite, il est moins à risque. Il se connaît mieux, il sent mieux un petit peu ce qui se passe autour de lui, il régule son effort. Puis le fait d'être entraîné, ça semble protéger aussi. Ils transpirent plus facilement et puis ils évacuent mieux leur chaleur. Donc plutôt la personne à risque, elle est un peu moins entraînée. Elle est peut-être un peu de surpoids, c'est un facteur de risque aussi parce qu'on élimine moins bien la chaleur. Si quelqu'un prend des médicaments, ça peut être un problème. Certains médicaments, les antidépresseurs par exemple, ça pose un problème avec la transpiration. Mais même certains médicaments contre le rhume, pour éviter le nez qui coule et tout ça, pourraient poser des problèmes de régulation de la transpiration. Un autre facteur de risque, je dirais, c'est boire de l'alcool avant d'aller faire un effort. Mais même un verre de blanc, comme ça pourrait être un problème. Le café, trop de café, un café ça ne va pas poser de problème. Mais 2-3 cafés dans l'heure ou 2 heures avant un effort, ça pourrait être un problème. On peut peut-être juste dire un mot sur les enfants, ça les concerne forcément aussi. Un mot peut-être pour eux, c'est encore peut-être différent, d'autres précautions ?
Ça pourrait les concerner, bien qu'on n'ait pas l'impression que ça arrive souvent, parce que d'un côté, je pense que les parents sont prudents, mais d'un autre côté, ils sont peut-être plus malins que nous, ils ont le mental qui est moins à vouloir y aller à tout prix. Ils vont mieux écouter leur corps, puis quand ils ne peuvent pas, puis que c'est trop chaud, ils vont le dire, puis ils vont s'arrêter. Ils font typiquement des efforts de nature intermittente, donc ils ne font pas le marathon continu qui, lui, serait dangereux. Donc je pense que pour ça, ça les protège un petit peu. Merci au docteur Boris Gojanovic. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.